Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour une seconde vidéo concernant Monsieur Vladimir Poutine, car vous avez été nombreux à me contacter pour me demander un peu comment je voyais l'évolution de la situation en Ukraine. Alors nous sommes, si vous vous en souvenez, si vous avez écouté ma première vidéo concernant Monsieur Vladimir Poutine, dont vous avez le thème sous les yeux. À l'intérieur, vous avez son thème natal et à l'extérieur, vous avez l'état du ciel pour le 25 février, qui est la journée d'enregistrement de la vidéo. Donc vous avez été nombreux à me contacter pour me demander quelle était ma vision de l'évolution de la situation présente. Alors nous sommes bien dans le cas de figure que j'avais énoncé, c'est-à-dire qu'en date du 14 février, j'indiquais que M. Poutine allait rester campé sur ses positions, qu'il n'allait pas changer d'un iota, et que les risques de le voir attaquer et envahir l'Ukraine étaient plutôt très très grands. Nous y sommes bel et bien, puisque le conflit est maintenant commencé. Et là, nous sommes dans la phase d'accentuation du conflit, hein, parce que vous voyez qu'ici, nous avons la conjonction Vénus-Mars qui est toujours là et qui va progressivement s'approcher de Pluton. La conjonction exacte aura lieu le 3 mars. Alors, actuellement, comme vous le voyez, il y a une forte concentration planétaire dans le ciel. Et on a souvent constaté en astrologie que lorsqu'il y avait des fortes concentrations planétaires comme ça marquait fréquemment des périodes de grande crise. Parce que le système solaire se concentre, c'est comme s'il y avait une phase d'asphyxie, de manque d'oxygène et de manque de respiration. Je prends toujours comme comparaison, pour faire comprendre le raisonnement de cette observation astrologique, c'est comme dans les transports en commun aux heures de pointe, on est serrés comme des sardines les uns contre les autres, on ne respire pas, et on espère une seule chose, c'est que de descendre du métro et de pouvoir respirer, autrement dit que ça se vide, qu'il y ait du large qui se fasse autour de soi. Et bien là, c'est la même chose. Vous voyez qu'il y a une énorme concentration là de planètes. Hein. Et pour M. Poutine, cette concentration se passe dans le nadir de son thème, c'est-à-dire le fond du ciel. Vous voyez, la maison 4 est ici, hein. La racine de la 4 est là, juste là. Je reviens juste là. Voyez. Donc, la défense de la Russie, hein, on voit bien ce qui se passe pour lui, tout se concentre là. Alors, il faut s'attendre dans les jours qui viennent à ce qu'il y ait encore une accentuation, hélas, du conflit, et on ne peut avoir qu'une pensée fraternelle pour la population ukrainienne, car c'est toujours le peuple, la population qui trinque dans ces moments-là. Comme le disait ce brillant esprit, M. Paul Valéry, je le cite de mémoire, « La guerre est faite entre des personnes qui ne se connaissent pas et qui se massacrent, organisée par des personnes qui se connaissent et qui ne se massacrent pas. » Je le cite de mémoire, et c'est bien le cas. Hein. Et je crains que la folie des hommes ne changera jamais sur ce terrain-là. Bref, je ferme ici la parenthèse pour mes réflexions personnelles. Je reviens à mon propos. Donc, j'ai senti chez beaucoup d'entre vous une inquiétude. Alors, je tiens à vous dire tout de suite, d'emblée, qu'il n'y aura pas de dérapage vers un conflit mondial et une guerre mondiale, parce que beaucoup ont peur de ça. Je vous réponds par la négative. Il n'y aura pas, ce conflit ne va pas déraper et s'étendre. Mais reste que, dans la période actuelle, nous sommes dans une phase d'accentuation. Alors, je vais faire évoluer les planètes jour après jour. Suivez en bas, gardez votre regard rivé sur le bas. La Lune, qui est aujourd'hui 25 mars, là, en conjonction du Mars de M. Poutine, n'est pas fait pour calmer les choses. C'est une configuration extrêmement réactive, extrêmement nerveuse, à fleur de peau. Donc, on n'est pas dans une période d'accalmie, et vu les configurations qu'il y a dans le thème de Poutine, je vois pas du tout l'homme faire machine arrière pour l'instant. Donc, nous avançons jour après jour, et nous allons aller à la journée du 27 février très rapidement. Alors, vous voyez, 26, la Lune s'est déplacée, il y a un rapprochement, et on va au 27. Pourquoi le 27? Parce que la Lune
va rejoindre le trio en Capricorne. Nous allons avoir une quadruple conjonction, Lune, Vénus, Mars, Pluton. Pour M. Poutine, la Lune, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est maîtresse de sa maison 9 et d'Uranus. La maison 9 signifie l'étranger, donc lui en tant que chef d'État, la politique extérieure. On voit qu'elle rejoint ce trio en Capricorne. Donc ça veut dire que la journée du 27 février sera à surveiller, parce que ça peut être une journée particulièrement sensible. N'oubliez pas, comme je vous l'ai souvent dit, que Vénus, qui est la planète de la concorde, de l'harmonie, de l'amour, elle est prise dans la mâchoire de Chronos, de Saturne, parce qu'elle est dans le Capricorne. Elle est blessée par Mars, qui est le dieu de la guerre, et elle est terrorisée et anéantie par Pluton, qui est le dieu des enfers. Voilà, je vous fais un résumé extrêmement imagé pour que vous compreniez ce qui se passe actuellement. Donc cette Vénus qui marque l'harmonie, elle est écrasée. Elle est complètement opprimée, cette Vénus. Et pour M. Poutine, elle est importante, cette Vénus, parce qu'elle maîtrise ces 4 planètes en balance, qu'elle est dans sa maison une angulaire, sous la maîtrise de Mars-Pluton, comme je vous l'avais expliqué. Donc, il est particulièrement sensible à cette configuration. Donc, la journée du 27 va être à surveiller, particulièrement. Mais maintenant, nous allons nous projeter à la date du... Alors, il va y avoir d'abord... Alors attendez, il faut que je mette de l'ordre dans mon esprit parce que ça va très très vite et je voudrais quand même être le plus précis possible. Le 3 mars, il va y avoir la conjonction exacte Vénus, Mars, Pluton. On va y aller directement, tout de suite. Voilà, vous voyez, le ciel du 3 mars est un ciel extrêmement puissant. On a une triple conjonction Vénus, Mars, Pluton exacte. 27 degrés, fin Capricorne, en dissonance avec la conjonction Mercure-Neptune de M. Poutine. Nous avons la conjonction exacte Mercure-Saturne, laquelle est à l'opposition du milieu du ciel de M. Poutine et à l'opposition de son Pluton natal, et carré Jupiter. Et puis en harmonique avec tout la main en balance. Donc on voit là un Poutine bien campé sur ses positions, bien installé dans ses convictions et qui n'a pas du tout envie de reculer. Pas du tout. Mais dans le même temps où ces configurations-là de grande tension sont installées, il y a la formation de la conjonction Soleil-Jupiter-Lune-Neptune. Les 4 planètes en Poisson. Et ce sont ces 4 planètes-là qui, moi, me donnent espoir et m'amènent à vous dire qu'il n'y aura pas de dérapage, que ce conflit ne va pas dégénérer en conflit mondial. Heureusement que nous avons ce quatuor qui se forme en même temps en parallèle. Car si ce quatuor n'existait pas, alors là, on aurait lieu de s'inquiéter grandement. Mais ce n'est pas le cas. Et là, on a une configuration dans le signe des Poissons qui est une configuration d'apaisement, de paix. Le signe des Poissons n'est pas un signe belliqueux. Pas du tout. C'est plutôt un signe d'adaptabilité, un signe qui essaye de trouver des solutions autres que des solutions belliqueuses. Vous savez, le Mars en Poisson, je le compare souvent au Mars qui est la guerre, l'agressivité, l'énergie. Quand il est dans le signe de Poisson, je dis toujours que c'est le Mars du Tai Sabaki, qui est l'art de l'esquive dans les arts martiaux. On absorbe l'énergie de l'adversaire pour la retourner contre lui. Vous voyez? Bon. Donc là, on va être dans une période, je dirais, où ce quatuor en signe d'eau va apporter de l'eau sur le feu, va émousser le tranchant de Saturne et devrait commencer à apaiser la situation. Mais je ne pense pas que ça se fasse par miracle en date du 3 mars. Mais disons que durant cette phase-là, il va y avoir un démarrage de possibilités d'ouverture de dialogue. Parce que n'oubliez pas que le 2 mars, la veille, il y aura la formation de la nouvelle lune. Je vous ai fait d'ailleurs le descriptif de la nouvelle lune du 2 mars et on va revenir en arrière au 2 mars. Voilà. Et on va aller à la formation de la nouvelle lune exacte. Comme ça, au moins, les choses seront très claires. Voilà. Voilà, vous voyez. 2 mars, il y aura la nouvelle lune, 12 degrés du Poisson, en conjonction de Jupiter, conjoint Neptune. Je pense que cette formation de nouvelle lune-là va marquer
le démarrage, je dis bien le démarrage, attention, hein, le démarrage d'une possibilité d'ouverture de dialogue et d'apaisement et de fin de ce conflit, de cette guerre. Donc c'est pour ça que je reste, moi, optimiste sur le fait que cette guerre ne va pas durer trop longtemps, mais vous me direz que déjà un jour de guerre, c'est déjà un jour de trop, qui ne devrait pas exister, parce qu'il y a déjà des morts, et puis cette population qui est complètement terrorisée. Bref, mais je pense que ce conflit ne va pas s'éterniser, hein, grâce à cette concentration en poissons. Donc, gardez à l'esprit que nous n'allons pas vers une guerre généralisée et une guerre mondiale, je vous l'affirme. Pourquoi est-ce que je me permets de faire cette vidéo? Parce que vous avez été nombreux à me contacter, mais j'ai vu aussi des analyses de certaines consoeurs et confrères qui nous parlent d'apocalypse, de guerre bactériologique, et je vous en passe. Franchement, je ne m'associe pas à ces interprétations-là. Maintenant, l'avenir va trancher si ce sont eux ou moi qui ai raison. Mais personnellement, je reste convaincu de ce que je vous dis. Surtout que je tiens à vous préciser également que, en ce qui concerne, excusez-moi, je suis un peu enroué, je voulais vous dire, oui, pour monsieur Joe Biden, qui est double scorpion, hein, monsieur Poutine est également ascendant scorpion, cette quadruple conjonction en poisson va envoyer des harmoniques à son amant en scorpion. Ce qui veut dire que lui aussi va être sensible à cette configuration et ça devrait apporter un apaisement. En ce qui concerne M. Emmanuel Macron, que je ne dois pas oublier, lui, c'est cette triple conjonction qui se fait sur son ascendant. Par contre là, pour lui, ce n'est pas très très positif. Et même là, cette concentration également en poisson ne lui est pas très favorable parce qu'elle fait des dissonances à son amant en balance, à son amant en sagittaire, veuillez me pardonner. Alors certes, ces configurations de tension, de difficultés, peuvent marquer la crise et la situation présente qu'il a à gérer, parce que non seulement il y a cette situation en Ukraine, mais il y a également l'élection présidentielle. Et M. Emmanuel Macron, en tant que président de la République, est le chef des armées. Il est donc dans une situation qui est très inconfortable, parce que dans 2 jours, c'est-à-dire le 4 mars, vous savez très bien que c'est la date de clôture des parrainages. Donc, à ma connaissance, M. Macron n'a pas encore annoncé sa candidature, donc il est face à une situation sur le plan juridique qu'il va devoir clarifier, et il est vraisemblable qu'il la clarifie durant cette période du 2 au du 3 mars, qu'il se positionne clairement, à savoir si oui ou non il se présente à l'élection présidentielle, ou alors quelle solution va-t-il adopter. Je ne sais pas s'il a le droit de reporter l'élection présidentielle sur le plan juridique. Je ne sais pas, là je suis en train de m'aventurer sur un terrain que j'ignore, mais bref, il va être obligé de clarifier sa situation. Et pour lui, c'est vrai que ce n'est pas positif. Vraiment, c'est extrêmement compliqué. Surtout qu'il a toujours le transit d'Uranus sur sa lune natale. N'oubliez pas qu'il a une lune là qui est à comment dirais-je, 11 degrés. D'ailleurs, elle est en face de la Vénus de Poutine, hein, donc on voit bien qu'il y a une bonne entente entre les deux personnages, le courant passe très très bien. Hein, on a déjà vu ce qui s'est passé lorsque M. Macron est allé sur place. J'ai entendu dire qu'il avait l'intention de se redéplacer, repartir à Moscou. Moi, je lui déconseillerais de voyager durant cette période-là, parce qu'il a quand même la conjonction Mars-Pluton sur son ascendant. C'est quand même une configuration agressive et menaçante. Donc, comme je vous l'avais déjà indiqué dans une précédente vidéo, évitez les bains de foule et de rester plutôt à l'écart, de ne pas prendre de risques concernant l'intégrité de sa personne. Hein, voilà. Donc pour M. Macron, la situation est sombre. Elle n'est pas facile du tout. Et vous me direz, quand on est confronté à la situation telle que nous la connaissons actuellement, il est bien évident que c'est loin d'être facile, mais il a en plus des configurations astrologiques qui ne sont pas faites pour l'aider. Vraiment. On m'objectera que les dissonances marquent également la situation qu'il affronte. Mais c'est écrasant, c'est lourd. Je trouve que le ciel
n'est pas en train de l'aider actuellement. Donc on peut s'attendre, il va falloir être très très attentif également à ce que Emmanuel Macron les positions qu'il va adopter et ce qu'il va faire. Surtout, je vous rappelle que le tandem Mars-Pluton est le maître de sa maison neuve qui marque l'étranger, donc la politique extérieure. On voit bien les tonalités qui se répètent dans tous les thèmes. Voilà ce que je voulais vous dire. Je voulais également vous montrer les directions symboliques et les directions secondaires dans le thème de M. Vladimir Poutine et vous montrer combien celles-ci sont assez éloquentes et parlantes. Alors laissez-moi quelques instants pour les positionner, parce que vous verrez, c'est très très parlant. Alors donc, je conclus sur ce point. Nous sommes dans une période actuellement à haut risque. Je reviens au jour d'aujourd'hui, le 25 février, date d'enregistrement de cette vidéo. Il faut s'attendre à une accentuation encore du conflit. Mais à partir du mois de mars, progressivement, nous devrions arriver à un terrain d'entente, tout au moins à ce qu'il y ait la fin de cette guerre, de manière à épargner la population ukrainienne. C'est surtout à ça que je pense en priorité. Donc, je ne pense pas que cette guerre va durer encore très très longtemps, mais reste que nous ne sommes que le 25, nous ne sommes pas encore arrivés au 2-3 mars, et je vous dis bien que le 2-3 mars, ça peut être le démarrage. Ça ne veut pas dire que le conflit va s'arrêter tout de suite, mais en mars, pour moi, ce conflit est terminé. Je ne le vois pas s'étendre jusqu'au mois d'avril, pour être très clair. Et j'espère que le ciel m'entend actuellement. Alors laissez-moi maintenant quelques instants pour vous montrer les directions dans le thème de M. Poutine qui sont très éloquentes. Voici les directions symboliques dont je vous parlais. Alors, les directions symboliques, je vous avais déjà expliqué la règle. On décale le thème de 1 degré par année. Donc depuis la naissance de M. Poutine, là nous sommes en 2022, donc vous faites 52 pour aller à 22, jusqu'à preuve du contraire, ça fait 70 ans. Donc vous décalez le thème tout le thème de 70 degrés. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et qu'est-ce qu'on voit? Regardez, on voit une activation de son Mars natal. Vous voyez, on a Soleil, Saturne, Neptune, qui sont en conjonction de son Mars natal, et qui réactivent donc le trigone Mars-Pluton de son thème natal. Nous voyons également que la cuspide du milieu du ciel, le MC qui est là, qui marque le futur, le destin de quelqu'un, est dans sa maison 12, dans la conjonction de son ascendant natal, et nous trouvons également Pluton qui est en conjonction de son ascendant. Donc vous voyez, on a à la fois Pluton et Mars qui sont complètement réactivés, et puis l'ascendant qui passe dans le signe du Capricorne, actuellement, qui est ici. Voilà. Donc, vous voyez un petit peu comment le Mars natal de M. Poutine est complètement réactivé actuellement dans son thème natal. C'est très intéressant à noter. Voyez. Alors maintenant, on va regarder les directions secondaires aussi qui ont de l'intérêt. Les secondaires, et regardez les secondaires. Bien écoutez, on a un ascendant à son un petit peu moins éloquente, mais à son quand même parlante. Vous voyez que le milieu du ciel est sur son ascendant. Donc c'est comme si l'homme avait encore rendez-vous avec son propre destin, et nous savons que M. Poutine va se retirer, et parce qu'en plus il est très très souffrant, paraît-il, et on voit que le milieu du ciel, en direction secondaire, le milieu du ciel rejoint son ascendant. Donc rendez-vous à nouveau avec son destin, et que l'ascendant, lui, eh bien, on va dire qu'il est dans une conjonction quand même assez large de son Mars natal, mais nous avons quand même son Soleil natal qui est conjoint à Mars, voyez. Donc dans les deux côtés, on retrouve à peu près un même climat, que ce soit les directions secondaires ou les directions simplifiées, on retrouve les mêmes configurations. Voilà. Et si on fait même intervenir la spirale évolutive de Don-et-Roman, vous voyez, alors là c'est une technique très particulière qui avait été développée par un astrologue polytechnicien. On voit que l'axe ascendant, milieu du ciel ascendant,
voyez, se superpose sur la conjonction Soleil-Jupiter actuellement en transit. Donc on voit que là aussi, il y a une marque de destin encore qui se joue dans le thème de M. Poutine. Et on voit aussi que l'ascendant est dans le Cancer et que le descendant est recouvert par la triple conjonction Vénus-Mars-Pluton en maison 7. Voyez, donc de tous les côtés, on voit que il est dans une situation qui le confronte à une réalité historique qu'il est en train de prendre. Maintenant, a-t-il raison, a-t-il tort? Comme je vous l'ai dit, ce n'est pas mon propos. Voilà. Eh bien écoutez, ici s'achève mon analyse. Retenez que nous sommes actuellement encore dans une période d'intensification du conflit, mais qu'à partir du mois de mars, progressivement, nous devrions aller vers une fin de ce conflit et trouver un terrain d'entente. Quelle va être la solidité de ce terrain d'entente? C'est une autre histoire. Retenez qu'il n'y aura pas de dérapage et de conflit mondial. Voilà ce que je tenais à vous dire pour conclure. Maintenant, je vous remercie de votre fidélité, je vous remercie de vos nombreux messages, tous très très agréables et très motivants. N'hésitez pas pour les nouveaux venus à vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous estimez qu'elle en vaut la peine. N'hésitez pas à mettre un petit « je t'aime » parce que ça ne fait qu'accentuer le trafic de ma vidéo sur Internet et la rendre encore plus visible. Et je vous remercie de votre fidélité et je vous dis à très bientôt.